La prochaine capsule porte sur le transfert ad hoc d'un montant d'un compte à un autre dans Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le calculateur et vous présenter cette fonction. Vous devriez voir à l'écran l'onglet Placement de Marathon et la fonction ou le bloc d'information qui permet de faire les réglages pour faire un transfert de fonds ad hoc d'un compte à un autre se situe à partir de la ligne 16 dans les colonnes à partir de la colonne M jusqu'à la colonne U. Alors, ce bloc permet donc de faire les réglages dans le but de faire un transfert de fonds ad hoc d'un compte à un autre. À quoi ça sert cette fonction-là? Ça sert à tester des hypothèses pour faire des modifications dans les transferts de fonds qui ont été faits à l'aide du bouton optimiser le décaissement. Ça permet de tester des hypothèses différentes de transfert. Alors, si le transfert automatique a prévu une solution, on pourrait tester une solution différente pour une année ou pour un bloc d'années donné. Allons voir dans l'onglet décaissement à quel endroit on pourrait repérer une année ou des années pour lesquelles un transfert de fonds ad hoc pourrait être pertinent? Alors, allons dans l'onglet décaissement. Dans l'onglet décaissement, on voit que pour certaines années, on a des besoins particuliers. Par exemple, on voit que l'année de nos 62, 63, 64 ans, on a un léger surplus, mais que pour l'année de nos 65 ans, on a un déficit important qui peut avoir été causé par le fait qu'on a acheté un bien important. Ça peut être l'achat d'une voiture, par exemple. Alors, on a un déficit important qui s'est créé et on voit que la solution qui a été retenue par Marathon pour aller compenser cette demande de fonds-là, ça a été d'aller retirer l'argent dans le compte épargne non enregistré. Alors, on pourrait tester une solution différente qui serait d'aller prendre un peu d'argent dans le compte REER, puisque le compte REER pour cette année-là n'a pas été utilisé. Alors, ça pourrait être une solution différente que de décaisser un certain montant de notre compte REER. Alors, pour tester cette hypothèse-là, il faudrait voir le résultat qu'on obtient actuellement et comparer le résultat qu'on obtiendra après avoir fait le test. Alors, allons dans l'onglet Synthèse pour voir le résultat. Alors, avec la façon dont il a été calculé automatiquement par Marathon, on voit que le résultat, à la fin de la planification, on obtient un résultat où les capitaux sont suffisants jusqu'à l'âge de 92 ans et le montant qui reste à l'âge de 92 ans est de 33 160 dollars. Alors, on va pouvoir comparer si la solution qu'on va tester va donner un résultat inférieur ou supérieur, un meilleur résultat ou un résultat moins bon. Allons dans l'onglet décaissement. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que on voit qu'à la levée de nos 72 ans, on décaisse un montant de 25 000 dollars. Ça nous donne une information qu'on ne faudrait pas qu'on décaisse ou on pourrait décaisser un montant jusqu'à 25 000 dollars à notre année 65 ans pour faire diminuer un peu le solde de notre compte sans trop augmenter l'impôt à payer. Alors, allons faire un test où on va décaisser, où on va faire un transfert de fonds du REER vers l'épargne non enregistrée à l'année de nos 65 ans d'un montant de 25 000 dollars. Allons tester ça. On va dans l'onglet Placement et dans le bloc d'information du transfert ad hoc, on va faire les réglages. Alors, on veut transférer du compte REER vers le compte épargne un montant de 25 000 de l'âge de 65 ans à l'âge de 65 ans, donc cette année-là uniquement, et on clique sur le bouton Transférer. La colonne de départ est incluse, la routine va se faire, puisque 65 ans, ça vient après 62 ans, donc on est correct. Si la colonne de départ avait été 67 ans, 68 ans, ben,
le transfert de fonds n'aurait pas été exécuté puisque l'exécution débute ou la tentative d'exécution va débuter à partir de la colonne de départ E. Allons-y. Alors, le transfert de fonds a été effectué. On voit dans le registre des transferts de fonds ad hoc qui a été effectué du REER à l'épargne non enregistrée un montant de 25 000 à l'âge de 65 ans. Allons voir dans l'onglet décaissement si le transfert a été fait. Oui, effectivement, on voit que dans le compte REER, il y a eu un retrait qui a été fait, un décaissement supplémentaire de 25 000 et un dépôt a été fait de 25 000 si bien que on va aller voir les résultats dans l'onglet synthèse. Ça fait en sorte que l'âge où les capitaux sont suffisants est toujours 92 ans, mais le capital restant à l'âge de 92 ans est de 66 467 Donc, on a un gain de 33 000 en faisant cette opération-là. Donc, ça nous donne une idée de la façon dont on pourrait profiter de cette fonctionnalité de- dans l'onglet placement, transfert ad hoc pour faire une simulation. Alors, on pourra à ce moment-là, le temps opportun, au moment opportun, lorsque viendra le temps de faire cette dépense-là, à l'âge de 65 ans, on sera avisé qu'on pourra peut-être faire un transfert de fonds du REER vers l'épargne non enregistrée pour effectuer ou vers le compte opération pour faire l'achat important qu'on a à faire cette année-là.